Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de la chronique sur Africa TV, votre télévision panafricaine. Alors, chroniquons ensemble en ce jour et parlons de la pandémie de coronavirus ou Covid-19 et précisément de l'une des mesures qu'elle impose, qui est le confinement. Au menu en ce jour, parlons de ce confinement et surtout lorsqu'il est possible que ce confinement puisse créer d'autres dégâts. La pandémie qui est devenue une star mondiale, elle a dévié l'attention portée au paludisme, aux maladies infantiles, au VIH/SIDA, aux hépatites, mais également à Ebola et bien d'autres, initialement appelés coronavirus et plus tard Covid-19 et peut-être en anglais Covid-19, comme si l'on devrait s'attendre à un Covid-20 ou 21, bref, à une recrudescence de la pandémie. Le coronavirus, oui, nous le disons, a apporté des changements dans la vie des humains de la planète Terre, comme nous pouvons le voir à suffisance sur cette vidéo. D'ailleurs, en marge des ports de masques, du lavage des mains, des exigences de distanciation, les mesures de confinement, qu'elles soient totales ou partielles, ne sont pas restées sans gêne sur le quotidien du commun des mortels. Voilà, toujours parlant du confinement, cette mesure forte, qu'elle soit totale ou partielle, et à l'observation dans de nombreux pays, comme nous l'avons vu en Afrique avec le Gabon. Le pays a d'ailleurs pris le visage d'une ville fantôme, comme le précise ce reportage d'Africa News. Rue déserte, aucune circulation, Libreville, la capitale gabonaise, a des allures de ville fantôme. Le pays est entré en confinement lundi. Une mesure décidée par le gouvernement pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. Les forces de l'ordre veillent au grain pour faire respecter la mesure. Depuis minuit, on a vu un grand changement. Nous sommes déjà en confinement total. Non? Ils ont fermé certaines villes. Bon, pas certaines, toutes les villes sont fermées. Ceux qui restent à Kanda restent à Kanda. Ceux qui restent à Libreville restent à Libreville. Ceux qui restent au Vendo restent au Vendo. Et c'est ça. Pendant 15 jours, les visites aux parents et aux amis sont suspendues, tout comme les anniversaires et les célébrations religieuses. Les Gabonais n'ont le droit de sortir de chez eux que pour des déplacements essentiels tels que se rendre à l'hôpital ou à la pharmacie, se rendre au marché ou à la supérette pour acheter de la nourriture. Oui, c'est bien. Par rapport au matin, il y avait vraiment une queue, pas possible. Moi, j'étais obligée de retourner chez moi, mais là, ça va. Là, ça va, tout le monde prend du pain. À ce jour, le Gabon compte 57 cas de Covid-19, une personne guérie et un décès. Voilà, chers téléspectateurs, fort de tous ces constats, alors l'on se demande si le fait de rester chez soi, au-delà d'être favorable pour les possibles réconciliations dans les familles, ne pourrait pas entraîner d'autres dégâts. Voilà, nous nous posons la question de savoir le confinement n'engendrerait-il pas un boom démographique ou mieux encore alors le confinement ne modifierait-il pas les mœurs des humains, en l'occurrence en Afrique où la solitude est difficilement viable. Alors, pour nous situer, disons d'entrée de jeu que dans certains pays, les populations subissent les violences, les obligeant à se confiner et reçoivent même des coups de fouet de la police lorsqu'ils sont dans les lieux publics, les obligeant à regagner leur domicile. D'une part, le confinement serait peut-être favorable aux réconciliations en famille. Cependant, d'un autre côté, le confinement pourrait entraîner des violences domestiques et conjugales, car la promiscuité et l'enfermement ne sont pas favorables aux situations familiales déjà tendues. Continuons avec les études statistiques en France, en Tunisie, en Espagne, au Maroc, mais au Canada également, qui ont d'ailleurs décelé une augmentation du taux de violence conjugale d'environ 30% pendant cette période de confinement. D'ailleurs, les femmes témoignent d'être victimes des dégâts qu'entraîne cette période de confinement. Les violences conjugales sont montées d'un cran. Les autorités ont pris des mesures pour venir en aide à toutes les victimes, mais les démarches administratives sont devenues extrêmement difficiles en raison de la priorité qui est accordée aux urgences qu'impose la période de confinement. Voici un reportage de nos confrères de France 24 qui l'illustre à suffisance. En plus de 4 ans, Mathilde a vécu les insultes et les viols au quotidien. Un calvaire sans répit, enduré par des millions de femmes en proie à la violence de leurs conjoints. C'était vraiment très difficile. Et moi, franchement, d'ici, j'étais restée dans ce cas-là. J'aurais voulu même lui donner la main pour être un peu en paix. Depuis le début du confinement, les violences domestiques sont montées d'un cran. Pharmacie, hypermarché, les autorités veulent multiplier les points d'accueil aux victimes pour intervenir avant qu'il ne soit trop tard.
À proximité de ce supermarché, une association a installé un local pour leur apporter des solutions. Le dispositif est expérimental. Pour l'atteindre, il faut passer devant les regards curieux de ses voisins qui patientent pour aller faire leurs courses. Il faut quand même du courage à ces dames qui sont dans ce centre commercial pour oser quitter la queue qui normalement l'amène à la grande surface. Et on peut comprendre que des personnes aient des retenues par rapport à ça. C'est pour ça que notre affichage non seulement indique le point éphémère, mais aussi donne les coordonnées de notre association. Sauf que la prise en charge par téléphone n'est pas plus facile. Cette structure, qui d'ordinaire reçoit une dizaine d'appels par jour, n'en reçoit presque plus depuis le début du confinement. On a des dames qui nous expliquent que c'est pas toujours évident de trouver le bon moment. Parler des violences, parler de ce qu'elles ressentent, poser des questions, c'est pas évident devant les enfants. Parce que les enfants, ils peuvent peut-être aussi en reparler à leur papa derrière. Donc c'est assez compliqué pour les femmes, même quand on arrive à les avoir au téléphone. Les victimes se découragent. Entamer des démarches administratives reste quasi impossible. Il y a une espèce d'inertie aujourd'hui dans certaines démarches. Le confinement fait qu'on ne traite que les urgences, par exemple au niveau du tribunal. Aujourd'hui, une femme qui souhaiterait divorcer, il faudra qu'elle attende la fin du confinement pour constituer un dossier, rencontrer un avocat, et déposer ce dossier de demande de divorce. Ne pas rompre le dialogue, c'est le souhait des associations qui se préparent à une explosion des demandes à l'issue du confinement. Oui, chers téléspectateurs, nous parlons du confinement et en tête de ligne, nous nous sommes posé la question de savoir si le confinement n'était pas susceptible d'engendrer un boom démographique. Voilà, place au boom démographique. L'on peut bien s'attendre à ce que le confinement génère davantage des naissances à travers, mais d'ailleurs un accroissement du taux de grossesse. D'ailleurs en Chine, en France et même au Cameroun, le phénomène est en vigueur. Cette scène que nous livre le comédien camerounais l'illustre à suffisance. Je suis d'avoir un bureau dans ce qu'on n'a pas recul. Il faut respecter les normes mondiales du confinement. On a dit un mec, je ne sais même pas où tu sors, tu viens, tu bébé. Occupe-toi. On n'a pas de problème. C'est pas ça. Depuis que le confinement a commencé, tu es chez moi chaque jour. Avant le début, tu souffrais, tu t'appelais, tu ne mettais pas pied. C'est comment? On me donnait l'espace. Je vais respirer, même dire que non, il y a une zone. Oh. Je suis enceinte. C'est ce que je m'étais dit. Je t'ai dit que je suis enceinte, je ne comprends pas. Gloire les chloroquines. C'est l'enfant du corona que je suis avec, que je pose dans mon ventre, parce que j'étais enceinte, je me demande voilà de vous. Bois l'eau qui n'est pas le gingembre, le jus, quand ça a dit. Ça va m'aider à faire, parce que les vitamines. Parce qu'on te dit que confinement, on est à la maison, on travaille, on fait quoi? Les factures d'eau, lumière se multiplient par 3, 4. Tu me dis que tu as 7, bois les chloroquines, tu bois la l'eau vert, le guinguileba, le gingembre, ça va t'aider. Quand après le confinement s'y a commencé, c'est toi qui m'as demandé de faire une semaine chez toi. Position hélicoptère envolée et tout, on faisait. Maintenant, il y a le confinement. Tu comprends même ce que tu es en train de dire là où tu es là? On a dit confinement, on reste à la maison, les factures de lumière, d'eau, câble, tout s'est multiplié par 3. Quand on reste à la maison, on travaille quoi? Maintenant qu'ils m'ont fait le tchoum, qu'ils m'ont mis, ils ont manger le bout de mes doigts, tu me la comptes, tu as cette, bois le chloroquine, bois l'aloe vera, le gingembre. Parlons du confinement, parlons à présent de ce à quoi l'on pourrait s'attendre après le confinement, même si l'économiste John Maynard Keynes émet à dire qu'à long terme, nous serons tous morts. Il apparaît quand même impératif de poser notre regard d'analyse sur le long terme. Alors l'on pourrait davantage s'attendre, comme l'on peut le voir à travers cette vidéo, au développement du téléservice, du télétravail, mais également au développement de diverses activités par voie numérique. Alors pour les États, l'on peut penser à un possible protectionnisme à long terme, mais également pour les humains, l'on peut penser à un isolement, mais aussi à la perte des valeurs de sociabilité. Oui, nous parlons de ces valeurs devenues pour certaines des habitudes et pour d'autres des rites, tels que l'on peut le voir à travers les salutations à l'africaine, les gestes de paix du Christ dans les cérémonies religieuses, mais également les pratiques alimentaires en Afrique. Ces pratiques qu'on peut voir à travers cette vidéo, cette pratique d'ailleurs qui entretient la chaleur entre les habitants sur le continent berceau de l'humanité. Voilà, chers téléspectateurs, pour conclure, nous dirons que
La pandémie de Covid-19, au-delà de ses répercussions sociales, met également en exergue la nécessité pour l'assurance maladie de gagner davantage du terrain en Afrique. Nécessité que souligne ce reportage de nos confrères d'Africa News. En Afrique, de nombreux pays mettent en place des politiques de couverture santé universelle pour venir en aide aux populations indigentes. Certains pays comme le Kenya sont en avance sur le continent. D'autres créent des programmes qui permettent aux populations vulnérables, notamment des zones rurales, de se soigner à $1 par mois. Augustin, un hypertendu et sans ressources pour se soigner, se rend une fois par semaine à l'hôpital de Tongébé à Yaoundé au Cameroun, l'un des rares hôpitaux où il existe un programme d'aide aux malades indigents. J'ai intégré ce programme parce que je n'arrive pas à atteindre les deux bouts. J'ai fait le secteur informel. Je n'ai pas les moyens. J'ai une grande famille. J'ai une famille de 7 enfants et 4 petits-fils. Mes moyens ne me permettent pas de me soigner. Des malades comme Augustin, le personnel médical accueille des centaines par jour et peu de patients ont une assurance maladie. Nous avons beaucoup de personnes qui sont incapables de payer des médicaments et les frais médicaux. Nous avons beaucoup de personnes qui ont besoin de médicaments. On compatit, mais nous sommes incapables de les satisfaire parce qu'il n'y a pas de couverture santé universelle. Au Cameroun, le gouvernement et la firme pharmaceutique Novartis ont initié un programme d'aide aux malades indigents qui permet de soigner les maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension, les cancers des seins et les maladies respiratoires chroniques. Il y a un impact fort déjà pour ce programme-là au niveau du Cameroun, qui est le premier pays où nous l'avons lancé. Et pour conclure, chers téléspectateurs, nous dirons que la pandémie de Covid-19, au-delà des répercussions sociales, met également en exergue la nécessité pour l'assurance maladie de gagner davantage du terrain en Afrique. D'ailleurs, ce reportage de nos confrères d'Africa News l'illustre à suffisance. Merci de nous avoir suivis. Nous disons ensemble non aux violences conjugales, mais également non aux grossesses précoces. Alors, merci de rester fidèles sur Africa TV, votre télévision panafricaine.